Vous le savez déjà, c'est un sujet de l'heure entre l'abandon du franc CFA, monnaie coloniale pour certains, et la création de la nouvelle monnaie de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, pour l'affirmation de la souveraineté pour d'autres. Vous l'aurez compris, on s'intéresse aujourd'hui à la monnaie. Mais déjà, c'est quoi la monnaie? Elle est difficile à définir tant elle est complexe. Généralement, il y a 3 définitions, mais le professeur spécialiste nous en donne ici 2. Quand on dit la monnaie, c'est un actif qui sert d'unité de compte. Ça veut dire qu'en fait, la monnaie permet de compter les biens et services. Mais c'est également un intermédiaire des échanges. Autrement dit, la monnaie permet d'acquérir les biens et services. La monnaie est une réserve de valeur. La monnaie permet de faire le lien entre le présent et puis l'avenir. La monnaie garantit ce qu'on appelle la confiance. La monnaie permet également une cohésion sociale et une cohésion économique. Il y a 3 aspects lorsqu'on cherche le lien entre la monnaie et l'économie. C'est la transaction, la précaution et la spéculation. Plus globalement, c'est le financement de l'économie. Maintenant, pour créer une monnaie, il y a plusieurs étapes et c'est ce que le professeur spécialiste explique. La première des choses, c'est d'abord de se poser la question, pourquoi créer la monnaie? Est-ce que c'est l'objectif de stabilité des prix? Ou bien est-ce qu'il faudrait plus de croissance? Ou bien est-ce qu'on crée la monnaie pour créer davantage d'emplois? La deuxième chose, c'est de se dire, mais au fond, si on veut créer la monnaie, on va l'inscrire dans quel régime d'échange? Est-ce que c'est un régime d'échange fixe? Ou bien c'est un régime d'échange flottant? La troisième étape, c'est de dire, mais au fond, il faut créer des signes monétaires. Mais quelles sont les différentes coupures qu'on va faire? Une autre étape qui est aussi importante, c'est la fabrication de la monnaie. Qui doit battre monnaie? Un autre aspect qui est important, c'est la mise en place d'une banque centrale. Autrement dit, une autorité qui va réguler tout ça. L'indépendance de l'autorité est primordiale. Des voix s'élèvent aujourd'hui pour l'abandon de la monnaie coloniale, le franc CFA. Et des spécialistes comprennent la détresse des populations. Mais pour abandonner le franc CFA, il y a 3 choses au moins à faire. Il y a beaucoup de pauvreté. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à vivre normalement, à manger à leur faim. Donc on comprend effectivement que les gens se plaignent, se disent que bon, c'est la monnaie qui permet d'acheter les biens et services, qui permet de financer. Et si effectivement on n'arrive pas à le faire, ça veut dire que donc, bon, il y a quelque part, il faut vraiment abandonner en fait la monnaie. La deuxième des choses, c'est que le régime dans lequel nous sommes, je parle du régime de taux de change fixe. Selon ce régime, la politique monétaire ne peut pas être utilisée pour soutenir la croissance économique. Les gens se disent, mais quel est l'intérêt d'avoir effectivement cette monnaie? On n'arrive pas à avoir en fait une croissance assez durable, une croissance forte et une croissance inclusive. Et la dernière chose, la plus importante, c'est la question de la souveraineté, une des définitions de la monnaie. La monnaie est une institution sociale qui fonde justement cette souveraineté. Si effectivement vous n'arrivez pas à créer votre propre monnaie, ça veut dire qu'en fait vous n'êtes pas souverain. Puisque la souveraineté totale, c'est que vous arrivez à avoir un pouvoir exclusif et suprême sur la population, les territoires, les lois et également votre monnaie. Enfin, si l'Alliance des États du Sahel veut battre sa propre monnaie, voici ce qu'il faut faire. Pour répondre à la question pourquoi créer la monnaie, choisir des régimes d'échange, créer les signes monétaires, fabriquer la monnaie dans ces pays-là où en fait déléguer la création ou la fabrication de la monnaie à d'autres. Et également créer en fait une banque centrale qui soit indépendante, qui n'ait pas de dominance budgétaire, etc. Les spécialistes le disent clairement, les 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, peuvent mettre en place leur monnaie en tenant compte d'une part de l'asymétrie des chocs. Il s'agit d'événements imprévus qui peuvent toucher différemment les 3 pays et d'autre part tenir compte de la convergence de la monnaie. Toutefois, les 3 pays de cette alliance ne sont pas tenus de suivre ce process. La décision finale appartient au chef d'État de la région.